Bonjour et bienvenue. Heureux de pouvoir nous retrouver en ce dimanche et en ce week-end de Pâques pour partager encore notre joie ce matin et rendre le culte que nous voulons donner à Dieu. Nous voulons encore le chanter ce matin, le célébrer, prendre du temps avec lui, dans sa présence. Chacune dans nos maisons, pouvoir proclamer au travers du chant notre foi en Jésus-Christ. Ce matin, c'est Guillaume et Anaïs, Alain qui nous accompagneront dans ce temps de chant, de louange. Je tiens déjà à les remercier, que Dieu les bénisse, que Dieu vous bénisse et qu'ensemble encore nous puissions élever nos voix vers notre Dieu et faire monter notre louange au trône de sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Sans ta lumière
ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu guides sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour.
ce que j'ai de meilleur est pour toi, Jésus. Un parfum de faveur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. En mon âme, en mon cœur, je te donne tout. En ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, ne m'a pas perdu. Ce que j'ai de meilleur est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. En mon âme, en mon cœur, je te donne tout. En ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un grand merci à Guillaume, accompagné d'Alain et d'Anaïs. Un grand merci à vous de nous avoir conduits dans ce temps de chant, dans ce temps de louange, d'adoration. Nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui encore célébrer notre Dieu, n'est-ce pas? Et en ce week-end particulier, bien sûr, il est d'autant plus important de pouvoir célébrer Dieu, de pouvoir célébrer Jésus et célébrer la fête de la Pâque, parce que quand bien même les circonstances de notre monde aujourd'hui pourraient nous le faire oublier, eh bien nous sommes bel et bien dans ce week-end de Pâques. Alors, sans plus tarder, j'aimerais faire une lecture dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 8. Il est écrit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Célébrez donc la fête. Et c'est vrai, nous voulons célébrer la fête de la Pâque, nous voulons célébrer Jésus-Christ, nous voulons célébrer l'œuvre de Jésus-Christ. Qu'est-ce que célébrer? Tout simplement, c'est le louer, c'est l'honorer avec solennité. Et nous voulons encore aujourd'hui le bénir, nous voulons encore aujourd'hui le glorifier, nous voulons aujourd'hui encore l'exalter pour tout ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous, pour l'œuvre d'un si grand salut. Dans ce mot « célébrer », il y a deux notions. La première, c'est celle de visiter en foule. Et la seconde, c'est celle de fêter solennellement. Alors, suite à la prise de connaissance de ces deux notions, nous pourrions
nous poser une question, parce que ces deux notions impliquent l'idée d'une participation nombreuse et d'une assemblée solennelle. Aujourd'hui, la participation nombreuse, on ne la voit pas. L'assemblée solennelle, on a du mal à la voir aussi, quand bien même nous avons vécu ces moments déjà de chant et de louange avec une certaine solennité. On pourrait se dire, mais il n'y a pas cette assemblée solennelle. Comment aujourd'hui, dans ce week-end de Pâques 2020, pouvoir la célébrer comme il se doit? En effet, la célébration indique que nous marquons un événement particulier par une cérémonie, mais aussi que nous louons Dieu publiquement. En étant plus précis, le mot célébration, avant d'être le nom donné à une boîte de chocolat que l'on peut ouvrir pour Pâques ou pour d'autres occasions, ce mot nous parle avant toute chose du Christ au moment de la Pâque, du Christ au moment de la Passion. Il est intéressant de voir que le mot célébration a été utilisé en France pour la première fois environ en 1175 et qu'il a été emprunté du latin chrétien, celebratio, mot qui était utilisé pour parler exclusivement du Christ au moment de la Passion. Celebratio, le Christ au moment de la Passion, et nous aujourd'hui on reprend ce mot de célébration. On veut célébrer, le monde célèbre bien des choses, aujourd'hui beaucoup moins, mais sinon d'ordinaire le monde célèbre bien des choses, bien des hommes, des femmes, des événements. Mais avant toute chose, célébration, c'est se souvenir du Christ au moment de la Passion, de se souvenir du Christ au moment de la Pâque, et c'est justement là encore ce que nous voulons faire. C'est là ce que nous voulons faire aujourd'hui. Mais la question se pose, pouvons-nous, dans un contexte, dans un temps particulier, dans une période difficile, pouvons-nous la célébrer? Pouvons-nous? Je prendrai deux exemples. Le premier, c'est celui dans l'Ancien Testament, un texte que l'on trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 23, les versets 19 à 25, entre autres, vous pourrez relire tout le contexte chez vous. C'est le temps du roi Josias, parmi le peuple de Dieu. Josias a connu un temps difficile, a vécu et a commencé sa royauté, a commencé son rôle en tant que roi dans un contexte particulièrement difficile. En effet, son père Manassé, lui, avait été un vassal de la Syrie et il avait introduit dans Jérusalem toutes sortes d'idolâtries, toutes sortes de pratiques idolâtres. Josias, lui, à l'âge de 16 ans, s'est dit « Non, mais moi, je veux connaître l'Éternel, je veux connaître celui qui est Dieu. » Alors, à partir de 16 ans, il a recherché la présence de Dieu. 16 ans, voyez-vous. Je ne sais pas quel âge vous avez, et peut-être que parmi ceux qui regardent aujourd'hui, il y en a qui ont 16 ans, peut-être moins, peut-être plus, et qui aujourd'hui sont là à regarder et à écouter ce message et à se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je regarde ce message? Pourquoi, voilà, je suis assis à côté de mes parents sur le canapé, ou alors peut-être point trop n'en faut, pas sur le canapé, non, mes parents sont là, moi je suis assis sur la chaise ou sur le fauteuil. Mais qu'est-ce que je fais là? Josias, 16 ans, recherchez la présence de notre Dieu. Et que vous puissiez, quel que soit votre âge, et même si tu es, et davantage encore si tu es jeune aujourd'hui, et que tu écoutes ce message, recherche Dieu. Recherche Jésus. Approche-toi de lui. Et tu verras encore combien il est celui qui peut te bénir et te donner de vivre de grandes et de belles choses avec lui. Parce qu'il est là. À 16 ans donc, Josias a commencé à rechercher Dieu. À la suite de cela, et une fois roi, nous voyons que cet homme a éliminé de Juda toutes les pratiques idolâtres. Josias a commencé son règne donc dans un contexte politique et spirituel qui était très difficile, et c'est là qu'il va mettre en place des réformes spirituelles. Et à un moment donné, il va se passer quelque chose de très important. Parce que lui a recherché Dieu, mais à un moment donné, c'est tout le peuple de Dieu qui va s'unir à lui et qui va rechercher Dieu. Que s'est-il donc passé de si important dans un contexte politique et dans un contexte spirituel si difficile et si particulier, pour qu'à un moment donné, le peuple puisse s'unir d'un même cœur, d'une même âme, et vivre tout à nouveau quelque chose de grand avec Dieu? Eh bien, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que Josias a vu l'état du temple de Dieu. Et quand il a vu l'état du temple, il s'est dit, mais on ne peut pas le laisser comme ça. C'est le temple de Dieu. Et
On veut honorer Dieu. On veut que Dieu soit honoré, on veut que Dieu soit glorifié. Alors il a entrepris des travaux de restauration, des travaux de rénovation. Et lorsqu'il a commencé ces travaux de rénovation, il a trouvé quelque chose. Il a trouvé le livre de la loi, tout simplement. Le livre de la loi. Et alors il a commencé à le lire. Et il a été profondément touché par ce qu'il y a découvert. Il a été profondément touché au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme. Et il va en parler autour de lui. Il va en parler à toutes celles qui l'entouraient. Il va en parler au peuple. Et voilà que c'est tout un peuple qui va replacer au centre les saintes écritures, la parole de Dieu, le message de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient d'abord entrepris des travaux de rénovation dans le temple. Alors une question se pose, et je me la pose, et je crois que s'il y a quelques points positifs dans le temps de confinement que nous pouvons connaître, c'est que nous avons le temps de réfléchir, nous avons le temps à la réflexion, et le temps aussi de rentrer en nous-mêmes, et de pouvoir faire le bilan aussi sur l'état du temple que nous sommes. Nous nous souvenons de ce que pouvait dire l'apôtre Paul aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quel est l'état de notre temple? Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous retrouver dans notre église, dans nos locaux. Et peut-être que cette privation met en évidence et met en lumière l'état de nos cœurs, l'état de notre âme, l'état du temple dans lequel nous sommes personnellement. Pas que l'Église de Jésus-Christ et l'ensemble des croyants, l'ensemble des chrétiens, mais nous personnellement. Parce qu'on se retrouve là, seuls. Seul face à Dieu, seul face à la Bible, seul à chanter, à louer, sur son canapé, sur sa chaise, à sa table, dans sa chambre, ou avec la famille qui est là, ceux et celles qui composent la maison, ceux et celles qui sont dans l'appartement avec lesquels nous vivons. Mais ça remet bien des choses en question. Et ça nous amène à la réflexion. Où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Et est-ce que, malgré le fait que je ne puisse plus aller dans le local de l'église pour le rassemblement, je peux encore librement rendre mon culte à Dieu. Quel est l'état de mon temple ? Josias s'est humilié. Il s'est humilié devant Dieu dans un contexte qui était le sien, qui était celui du peuple de Dieu. Et donc il a lancé cette réforme spirituelle en Juda. Josias s'était indigné de la place qui était donnée à Dieu. Et alors il a voulu l'honorer. Et pourtant, le peuple et Israël étaient en ruine. Mais il a voulu honorer Dieu. Aujourd'hui, quel est l'état de notre temple ? Quelle est notre situation ? Quelle est la situation de notre pays ? Quelle est la situation de notre monde ? Nous voulons encore, dans ce contexte-là, l'honorer. Il est dit encore, 2 Rois chapitre 23, verset 21, le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient en Israël, et pendant tout ce temps, pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda, ce fut là la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Merci Seigneur. Par l'intermédiaire du roi Josias, le peuple de Dieu va se détourner des idoles et se tourner vers Dieu. Il y a là un réveil parmi le peuple de Dieu. Et il y a 2 éléments qui vont caractériser ce temps de réveil. Le premier élément, on l'a vu, c'est la rupture avec l'idolâtrie et les traditions religieuses. Voilà, l'idolâtrie, peut-être que pour nous, on va dire, mais non, l'idolâtrie, nous sommes loin de ces choses, mais les traditions religieuses, peut-être que cela nous parle plus. Je parlais de comment est-ce que nous, dans quelles conditions, dans quelle situation, dans quel état de cœur nous allons au culte, et est-ce que aujourd'hui encore nous pouvons rendre notre culte à Dieu? Est-ce que lorsqu'avant, quand j'allais au culte, quand j'allais dans le local avec le rassemblement des chrétiens, je faisais partie intégrante de ceux et de celles qui louaient Dieu, ou est-ce que je m'asseyais sur ma chaise à espérer et à exiger que ceux qui allaient conduire le temps de chant, de louange, eh bien, le fassent bien, à s'attendre à ce que la prédication, le sermon, soit lui aussi de qualité, une bonne prédication, un bon temps de chant, et que les autres nous apportent quelque chose de bien, quelque chose de costaud.
ou alors est-ce qu'on y va avec le désir d'apporter notre culte à Dieu? Vous voyez? Des traditions religieuses, par exemple, c'est un exemple. Certainement, il y en aurait d'autres. Et puis, donc, la deuxième caractéristique de ce réveil, eh bien, c'est ce retour aux Saintes Écritures. À la suite de ces deux éléments, il nous est dit qu'il va y avoir la célébration de la Pâque. Depuis la traversée du désert, à savoir Nombre chapitre 9, jusqu'à l'entrée en Canaan, Josué chapitre 5, il est étonnant de voir qu'il n'est plus du tout fait mention de la Pâque. Plus du tout. Le peuple alors, du temps de Josias, dans ce contexte si particulier, dans ce contexte où ils étaient dispersés par la ruine, ce peuple-là va avoir besoin de se sanctifier et de revenir à Dieu, de revenir à la parole de Dieu, de la remettre au centre de sa vie, de son quotidien. Et là, le peuple va s'unir autour de Dieu et autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes nous aussi dispersés en raison des événements. Mais ce qui nous unit, et ce qui nous unira toujours, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous unit. Le signe de l'unité du peuple de Dieu devient d'autant plus important que celui-ci était dispersé, disions-nous, par la ruine. Mais cette unité était réelle, et aujourd'hui notre unité est réelle, quand bien même l'apparence voudrait contredire cette vérité. Notre unité est réelle parce qu'elle est l'œuvre du Christ Jésus, elle est l'œuvre de la parole de Dieu, elle est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Alors il nous est dit, le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. La parole écrite retrouvée a pris une nouvelle importance encore pour ce peuple, pour ces hommes, pour ces femmes. Puisse la parole de Dieu aujourd'hui encore avoir une importance nouvelle dans nos cœurs, dans nos âmes. Puisse-t-elle prendre encore un regain en nous et qu'elle puisse nous interpeller tout à nouveau. On voit que, et on le disait, Josias a été un instrument de réveil. Il a été un instrument entre les mains de Dieu pour que le peuple de Dieu connaisse ce temps de réveil. Mais qu'a-t-il fait? Ça a été tout simple. Ce qu'il a fait, c'est tout simple. Il a simplement transmis l'Écriture, la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et merci Seigneur, parce qu'il y a une bonne nouvelle. Et la fête de la Pâque, c'est aussi la bonne nouvelle. Ce que nous découvrons dans cette célébration de la fête de la Pâque du temps du roi Josias, c'est que ce qui est mis en avant, ce n'est pas la forme, mais c'est le fond. C'est le cœur. C'est le cœur. Aujourd'hui, la forme est nécessairement et est obligatoirement différente. Nous ne sommes pas toutes et tous rassemblés dans un même lieu. La forme est différente. Mais nous vivons une Pâque comme beaucoup d'entre nous, nous ne l'avons jamais connue. Une Pâque sans égale, une Pâque sans pareil. Et comment donc fêter l'œuvre rédemptrice du Christ Jésus alors que nous sommes dans nos maisons? Et pourtant il y a une bonne nouvelle. Mais nous sommes là dans nos maisons. Josias et le peuple de Dieu a connu une Pâque sans pareil. Et on voit que dans le Nouveau Testament, il y a des croyants aussi qui ont connu une Pâque sans pareil. Ces croyants, un jour, sont allés auprès du Maître, auprès de Jésus, et lui ont posé une question. « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il leur répondit, « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Dans la simplicité d'une maison, dans l'intimité d'une maison, la Pâque est célébrée. C'est là, dans cette modeste maison, une maison qui était meublée, une chambre haute qui était meublée, équipée, comme nos maisons le sont, nos appartements le sont. C'est là
que Jésus va renouveler l'alliance avec ses disciples. C'est là qu'il va vouloir passer cette dernière Pâque avec ses disciples. Et les disciples vont là connaître et vivre une Pâque qu'ils n'avaient jamais connue encore jusqu'alors. Quelque chose de nouveau. Il y a là pour eux comme un renouveau. Pour eux aussi, ce sera une fête de la Pâque sans pareil. Dans une maison, en comité restreint, avec Jésus-Christ. Et pour nous aujourd'hui, encore en ce week-end de Pâques, c'est une Pâque sans pareil. Dans nos maisons, en comité restreint. Je parlais et je disais, ces disciples-là vont connaître un renouveau. Il va y avoir un renouveau, quelque chose de nouveau. Et je crois que la Pâque aujourd'hui est le signe d'un renouveau spirituel, n'est-ce pas? L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes choses sont devenues nouvelles. Un renouveau. Cette Pâque, ce temps, à part dans nos maisons, peut être le signe aussi pour nous, peut être le moment et l'occasion pour nous de vivre quelque chose de nouveau avec Dieu, de vivre un renouveau spirituel. Peut-être que le rythme effréné de notre quotidien habituellement, hors confinement, hors période de Covid-19, nous a usés, nous a fatigués. Aujourd'hui, on se retrouve face à nous-mêmes, peut-être pour certains complètement épuisés, complètement vidés et sans plus aucune force spirituelle. Célébrer la Pâque et vivre et renouveler cette alliance avec Dieu. C'est Dieu qui renouvelle cette alliance avec chacun d'entre nous, Jésus qui renouvelle cette alliance avec les siens dans la maison, avec ces croyants qui étaient là, rassemblés autour de lui. Voyez, la parole faite chair. Josias avait remis la parole au centre. Il l'a appliquée. Et on voit que ce qui a fait qu'il a été un roi unique, ce ne sont pas ses efforts, ce ne sont pas ses mérites, mais c'est la place qu'il avait donnée à la parole de Dieu. Et nous en parlons encore aujourd'hui. Il nous est dit que parce qu'il avait donné une place particulière, et la première place à la parole, ils ont vécu une Pâque sans pareil. Les disciples se sont retrouvés dans cette maison avec la parole faite chair, et ils ont vécu à leur tour un temps de renouvellement. Que Dieu nous bénisse et nous donne encore de vivre aujourd'hui ce temps de renouvellement. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Nous avons besoin dans nos vies encore aujourd'hui, je crois, pour chacun d'entre nous, pour chacun des croyants, de donner plus d'importance encore aujourd'hui qu'hier à la parole de Dieu, à la parole du Christ Jésus, qu'elle puisse prendre encore une importance plus grande, qu'elle puisse grandir dans nos cœurs et que ce soit la parole de Dieu, les saintes écritures qui alimentent notre foi. Et si je peux me permettre une petite parenthèse, que ce ne soit pas les réseaux sociaux qui alimentent notre foi, que ce ne soit pas tous ces multiples programmes sur les réseaux qui vont alimenter notre foi, mais que ce soit la Bible, que ce soit l'Écriture sainte qui l'alimente, parce que ce qui alimente notre foi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est bon de pouvoir entendre parler de Christ, comme nous le faisons maintenant, mais il est important de pouvoir entendre Christ nous parler au travers de l'Écriture sainte. Un retour à la parole pour alimenter notre âme et notre foi. Alors je vais conclure. Nous lisions en introduction ce texte de l'apôtre Paul qui disait « Faites disparaître le vieux levain », comme Josias et le peuple a pu le faire en ce temps, comme les disciples ont pu le faire en leur temps, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans le vin, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains, avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Nous voulons à notre tour profiter des temps dans lesquels nous sommes et mettre à profit les temps dans lesquels nous sommes en faveur du royaume de Dieu, à savoir séparer ce qui serait de la tradition de la foi
avoir un attachement aux Saintes Écritures, nous rassembler autour de Dieu, nous rassembler autour de la personne de Jésus, de sa parole et de son œuvre. Puissions-nous alors célébrer aujourd'hui encore le renouvellement de l'alliance avec Christ et vivre une célébration de la Pâque sans égale à notre tour. Josias en son temps, les disciples en leur temps, et nous en ce temps-là. Pour terminer, un texte du livre de l'Apocalypse, chapitre 5 et verset 12. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Oui, il en est digne. Il en est digne. Lui, celui qui est mort et ressuscité, et qui nous parle bien sûr de cette mort et de notre mort et de notre résurrection, de cette assurance que nous avons, que nous passerons l'éternité avec lui. Oui, c'est lui qui est digne. Lui qui est digne de recevoir, aujourd'hui encore, de notre part, dans notre temps particulier, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et c'est ce que nous voulons lui rendre maintenant. Je vous invite à courber vos fronts. Notre Dieu, notre Père, merci parce qu'aujourd'hui encore, tu nous donnes de pouvoir vivre ces temps avec toi. Et Seigneur, ces temps sont particuliers. Une Pâque à notre tour, sans pareil, sans égal. Mais Seigneur mon Dieu, avec un cœur qui est profondément tourné vers toi et profondément attaché à toi. Donne à chacun d'entre nous aujourd'hui encore de vivre ce renouvellement spirituel, de vivre et de connaître ce renouvellement de la foi, d'être tout à nouveau attaché à ta parole, à l'Écriture sainte et la mettre à la première place dans notre vie, à la première place dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, dans l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église et merci parce que maintenant, tu es là dans chacun de nos appartements, tu es là dans chacune de nos maisons et tu es celui qui bénit, tu es celui qui restaure, tu es celui qui renouvelle ton alliance, l'alliance que tu as faite et que tu fais maintenant encore avec nous. Seigneur, mon Dieu, merci pour celui, celle que tu renouvelles en ces instants, pour celui, celle que tu bénis en ces instants. Et nous voulons encore célébrer, c'est vrai, la fête de la Pâque maintenant. Nous voulons te célébrer, Jésus, et te dire merci. Merci parce que tu as tout accompli pour nous. Merci, Jésus, parce que tu n'as pas hésité un instant à connaître le supplice de la croix. Merci, Jésus, parce que tu n'as pas hésité un instant à offrir ta vie pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons rachetés, afin que nous ayons l'assurance de vivre et de passer l'éternité avec toi dans ton ciel de gloire. Oui, merci Seigneur pour la Pâque qui nous parle de la mort et de la résurrection et qui nous donne aujourd'hui encore cette glorieuse espérance qu'un jour nous serons avec toi dans ton ciel pour passer l'éternité. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelques diapositives vont suivre encore pour vous conduire, si vous le souhaitez, vous donner quelques indications dans un temps de prière peut-être personnelle que vous pourrez prendre suite à cela. Vraiment que Dieu vous bénisse. À bientôt et bonne fête de Pâques avec Christ.